Bonjour. C'était vraiment génialissime d'avoir pu refaire un vide-grenier, sachant que je n'en avais plus fait depuis 6 mois. Et même vous, ça vous avait manqué. Merci pour tous vos soutiens sur le précédent vide-grenier live. Et comme vous avez pu le constater, j'ai pu dénicher une belle chose pour cette vidéo. Regardez cette belle console en boîte. Qui dit retour des vide-greniers, dit logiquement retour des tests de console trouvés en vide-grenier. Je n'oublie pas bien entendu de dénicher des smartphones pour de futures vidéos. Pour ceux qui ont pu voir le vide-grenier live de dimanche dernier, ce n'est pas une PS3 à l'intérieur, il y a une autre console. Mais attention, ne spoilez pas. Et puis en même temps, on ira regarder ce qu'il y a d'autre à l'intérieur et tester tout ceci en deuxième partie de la vidéo. Après tout, si ça ne fonctionne pas, bah c'est pas grave puisque j'ai acheté ce gros lot pour seulement 5 €. Il faut savoir prendre des risques dans la vie et lorsque vous achetez des consoles pas chères, si ça marche pas ou si c'est semi-HS, c'est pas un problème. Mais avant de débuter la découverte, je vous informe que cette vidéo est en partenariat avec une entreprise. On se retrouve après la petite pub pour la découverte et le test de cette console trouvée en vide-grenier. Cette vidéo est en partenariat avec Surfshark, une application VPN qui vous donnera accès à de nombreux services. En vous donnant la possibilité de vous connecter à un serveur étranger, vous aurez accès à du contenu streaming non disponible dans votre pays, comme du contenu exclusif du Netflix anglais ou du contenu exclusif du Disney+ américain. Et ce ne sont qu'une poignée d'exemples parmi une multitude. De plus, il vous permettra de mieux sécuriser votre accès à Internet tout en boostant sa vitesse avec sa fonctionnalité Clean Web, blocage de malware, pub et phishing. Et vous pouvez même faire des économies sur la location de voitures, billets d'avion ou réservation d'hôtel. En effet, leur prix varie selon votre pays de connexion à Internet. Il vous suffira juste de vous connecter à un autre pays et de constater la différence de prix. Enfin, grâce au code promo Astarion, profitez d'une réduction de 83%, plus 3 mois gratuits supplémentaires. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger Surfshark. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Ce serait dommage de ne pas le tester, sachant que vous pouvez l'installer sur autant d'appareils que vous le souhaitez. PC, tablette, smartphone, en plus d'être compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation différents, iOS, Windows, Android, Linux, et plein d'autres. Après tout, je ne suis pas trop dégoûté si ce n'est pas la console d'origine à l'intérieur, puisqu'il ne s'agit pas de la PS3 rétro-compatible avec les jeux PS2, puisqu'il s'agit d'une PS3 avec un stockage de 40 Go. Seul le modèle à 60 Go sorti en France est rétro-compatible avec la PS2. Je me demande d'ailleurs si je vais réussir à trouver une PS3 rétro-compatible PS2 et également une Xbox 360 avec la première interface. Il est vrai que je peux passer par des sites marchands pour récupérer justement ces deux consoles, mais étant donné que la PS3 et la 360 sont encore des consoles que l'on peut trouver assez facilement en vide-grenier, je me garde tout de même ce petit espoir. Et en plus, c'est précisé à l'arrière de la boîte qu'il ne s'agit pas d'un modèle rétro-compatible avec les jeux PS2. Alors il s'agit du pack avec Spider-Man 3 et un pack sorti en 2007. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le vide-grenier live de la semaine dernière, dans cette console se trouve non pas une PS3 comme indiqué précédemment, mais en réalité, il y a une PS2 Slim. On va tout de suite regarder s'il y a une petite surprise du chef. Ça aussi, ça nous avait manqué. Attention, y a-t-il un petit jeu? Ouh, il y a un petit jeu. MotoGP G3. Oh, je suis déçu, j'aurais préféré voir un Darkloud, un Roll of Rose. Arrêtons de pousser mémé dans les orties. La console m'a l'air vraiment d'être en super bon état, puisqu'il n'y a pas l'ombre d'une rayure sur le devant, et sur l'arrière, il y a juste une petite rayure ici. Non, il n'y a même pas de rayure, ça s'efface. On peut dire que l'on commence bien cette petite découverte. Alors là, ça c'est un jeu, et c'est un jeu PS3. Oh, il s'agit du jeu disque découverte avec Laytoy. Non, pas Laytoy, si, là il y a Laytoy, mais le PS Move. Et d'ailleurs, il doit avoir le pack pas loin. On va juste regarder ça. Bingo. Est-ce qu'il y a le PS Move? Ah, dommage, il n'y a pas le PS Move. Mais nous avons Laytoy à l'intérieur. On a les notices pas mal pliées à l'intérieur. Rien d'autre dans cette boîte. Nous avons quoi? Ici, nous avons une grosse notice
C'est une notice de la Wii. Pourquoi pas? Ça se trouve, il y a une Wii à l'intérieur, on n'en sait rien. Alors là, on a d'autres notices. Ça, c'est la belle notice de la PS3 Fat. Ici, nous avons la notice de la PS3 Fat. Ouh, il y a un gros tas de câbles et j'ai récupéré justement le câble d'alimentation pour la PS2 Slim. Il y a plein de petits trucs à l'intérieur, ça c'est cool. Nous avons, oh magnifique, la télécommande officielle de la PS2. Carte mémoire platine officielle PS2. C'est quoi ce truc? Câble antenne? Bah attends, il y a combien de câbles Péritel là-dedans? Non, mais il y a des choses qui me serviront à rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Non, il n'y a pas de câble Péritel PS2 Slim là. Parce que regardez, je vois pas l'embout PS2. Ce sont que des... Mais non, mais j'ai pas d'intérêt là. Je sais même pas à quoi me servirait ceci. Câble... Mais... Encore, mais qu'est-ce que c'est que ce câble? C'est la première fois que je vois ça, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Multi-Péritel. Après ça peut être pas mal pour les personnes qui branchent énormément de consoles rétro plus magnétoscope sur une même télé, mais maintenant ça a aucune utilité. Notice PS3 encore, mais c'est une autre langue. Ah, s'il reste un petit truc là. Et c'est... Ah non, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Petite déception, il nous manque une manette et un câble Péritel. Bon, après ce n'est pas le plus grave. Fort heureusement, les câbles Péritel PS2, ça se trouve assez facilement sur internet et ce n'est pas le genre d'objet, d'accessoire qui coûte extrêmement cher par rapport à, par exemple, l'alimentation de la N64. Je dois très certainement avoir un câble Péritel qui traîne dans mon bac à bordel et pour les manettes PS2, je me fais pas de bile, j'ai ce qu'il faut. Du coup, j'ai ressorti de mes bacs personnels un câble Péritel et une manette PS1 officielle DualShock. D'ailleurs, c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Peut-on jouer avec des manettes PS1 sur la PS2? Normalement, si je dis pas de bêtises, oui, mais uniquement les modèles DualShock. En même temps, on va en profiter pour tester le jeu qui se trouve à l'intérieur, plus la carte mémoire, manette, câble Péritel... Et enfin, alimentation. Par ici mon beau. Blanc, rouge, jaune. Est-ce que ça marche? C'est parti. Oh. Voilà. Petit peu de son quand même. Puis on a oublié de regarder ce qu'il y a dans la carte mémoire. On va essayer de deviner les jeux sans y aller dessus. Alors ça c'est Need for Speed 2 parce que c'est marqué dessus. Ça c'est GTA San Andreas. À côté c'est Liberty City Stories, Vice City. Alors ça c'est Mafia ou Parrain? C'est le Parrain 1. On a Scarface. Ici c'est Dragon Ball. Ça c'est Dragon Quest. Dragon Quest, non, c'est pas Dragon Quest, Dragon Ball. Ace Combat. Et ça c'est Dragon Quest. Ace Combat. San Andreas, GTA City Liberty City Stories, Vice City. Non, attends, si oui, DQ c'est Dragon Quest. Le Parrain, le premier. Non, je disais Dragon Quest, non c'était Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi 2, Ace Combat, Scarface, et ça c'était Ghost Rider. Pourquoi je dis Dragon Ball? Boulet. Vérification de la lentille interne, le disque a été repéré de suite, en avant. Ça va me permettre de découvrir pour la première fois MotoGP 3. Bon, faut dire que ce n'est pas mon dada, les jeux de moto. En y repensant, si, il y a un jeu de motocross que j'ai pas mal joué sur la PS Vita, c'est le MUD. Il était pas si mal que ça. Je m'appelle AAAA. Welcome to MotoGP Free. On va se faire un petit mode arcade. Vérifier s'il n'y a pas de souci avec la manette en même temps. On laisse tel quel, on prend premier, départ de la course. En avant la musique. On va voir comment on va se débrouiller. En plus, j'ai jamais joué à des jeux de moto réalistes. Non, franchement, des jeux de moto de ce style-là, c'est ma toute première fois. Attention. C'est parti. Bon alors, est-ce qu'il y a des fans de MotoGP dans le chat? Enfin, pas dans le chat, je parle comme si on était dans un live Twitch. Non, dans l'espace des commentaires. Et quel est le meilleur jeu de moto? Ou est-ce que vous préférez le vélo comme Tour de France? Alors est-ce que je vais pouvoir rattraper mon retard et arriver au moins dans le top 5? Bon allez, au moins le top 10, sachant que je n'ai aucune expérience dans le domaine. Après, même si je n'ai jamais joué à un MotoGP, celui-ci, bah, il se manie très bien, c'est pas trop compliqué. Hein. On peut pas faire des roues avant, roues arrière pour aller plus vite. C'est bon, on n'est pas dans GTA. Désolé, je passe devant. Hey, bourre-toi! Poussez-vous, bande de vauriens.
Ok, dernier tour. Vais-je réussir à atteindre la première place? Là, je suis dans le top 10. Ouh, merci pour la poussette, mon gaillard. La technique de cow-boy. Allez, pousse-toi, toi. Hop, je passe 4ème. Bientôt le top 3. Des crottes. Ah, mais vas-y, vas-y, bouge ton cul, toi. Allez, encore un petit peu, là, bientôt la fin. C'est bon, 3ème. Ça va être dur, là, ça va être dur de passer premier. Ça va être trop short. Quoique... Ouais, vas-y, je coupe le fromage. Oh non, non, pousse-toi, à la fin. Bon bah, du coup, je suis arrivé 2ème. Eh ben c'est parfait, la console fonctionne parfaitement, elle est parfaite. La manette c'est pareil, et la carte mémoire pareil. Et du coup, bah c'est une bonne nouvelle. Même si elle n'était pas complète et que j'ai dû ajouter une manette ainsi qu'un câble Péritel, bah le tout pour seulement 5 €, on va vraiment pas se plaindre, sachant qu'une PS2 Slim loose c'est entre 15 et 20 €. Bah merci beaucoup d'avoir été présent pour ce nouveau test de console trouvé en vide-grenier, et on se retrouve bah du coup dimanche pour le prochain vide-grenier s'il n'y a pas de soucis par rapport aux prochaines annonces du gouvernement. Merci beaucoup pour tous les pouces bleus, c'était Astarion le Bon.